C'était un garçon qui sortait de l'église avec un sourire incroyable sur le visage. Son père était assis dans le salon, une Bible sur les genoux, et il leva les yeux. « Eh papa !» s'écria-t-il avec joie. Le pasteur a parlé, aujourd'hui de l'enlèvement. Il a dit que l'église serait emportée, sur les nuées pour rencontrer Dieu dans le ciel. C'est comme dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. Son père fronça légèrement les sourcils. « Ne le prends pas mal, mon fils. Mais je pense que les nuages de Paul sont un peu différents de ceux-là. Il parlait des nuages qui seront au-dessus, des maisons des Israélites, lorsque le Christ reviendra. Dans Ésaïe 4, 5, 6, l'Éternel dit « L'Éternel créera sur chaque demeure de la montagne de Sion, et sur ses assemblées, une nuée et une fumée, de jour, et la splendeur d'une flamme de feu, la nuit. » Les nuages symbolisent la présence de Dieu auprès de son peuple. Il a continué, poursuivit le père. Il est important de retenir que Moïse a demandé à l'Éternel que la nuée soit au milieu de son peuple, qu'il était avec son peuple. Tu te souviens de Nombre 14, verset 14 ? Moïse dit « Et ils le diront aux habitants de ce pays, qui ont entendu que toi, Éternel, tu étais au milieu de ce peuple, que toi, Éternel, tu te faisais voir face à face, et que ta nuée se tenait sur eux, et que tu marchais devant eux dans une colonne de nuée, le jour, et dans une colonne de feu, la nuit. » Oh, dit le fils, un peu moins enthousiaste. Quand le Christ viendra mettre fin à ce monde, et que les morts ressusciteront, nous serons tous emportés dans ces nuages pour rencontrer le Christ dans les airs. « Mais papa, demanda-t-il, de quel ciel parlons-nous » Papa sourit. « Le ciel que nous voyons tous les jours, répondit-il. Comme Matthieu nous le dit dans Matthieu 26, chapitre 64, ajouta-t-il, le Christ viendra sur un nuage. Les nuages nous élèveront pour rencontrer et accueillir le Christ dans les airs. Même Moïse a utilisé ces nuages lorsqu'il est monté sur le mont Sinaï. Il servait à transporter Moïse, comme dans Exode 24, verset 18. Ensuite, dit le Père, une fois que le Christ aura mis fin à cette civilisation et les morts auront été ressuscités, les survivants israélites seront emmenés dans ces nuages pour rencontrer le Christ dans ce ciel terrestre que nous voyons chaque jour. Les yeux du Fils s'écarquillèrent. Pourquoi les versets ne sont-ils pas clairs à ce sujet ? Qu'est-ce qui m'échappe ? « Eh mon fils, dit le Père en le regardant avec un sourire doux, il est simplement important que tu lises ta Bible toi-même. Parfois, les pasteurs sont prisonniers d'idées peu précises qui ont été développées par les ennemis de la parole de l'Éternel pour détourner les gens de la véritable parole de Dieu, précisément la théologie. Merci papa, dit le fils en posant sa tête sur son épaule. À partir de maintenant, je vais vraiment réfléchir à ce qu'enseignent ces prédicateurs.